Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un comparatif entre guillemets avec le MetaQuest 3 et aussi le Vision Pro et le PC ou alors un téléphone. Est-ce que ça va remplacer cette technologie-là? Est-ce que forcément c'est en plus donc d'une nouvelle technologie en plus de ce qu'on a déjà avec donc un téléphone, avec un ordinateur portable ou fixe, peu importe, et avec le Vision Pro et le MetaQuest? Est-ce que ça va littéralement remplacer celle-ci? Ou est-ce qu'il va y avoir un petit peu tout ça? Donc c'est vraiment un comparatif complet de ce que je vais vous mettre entre guillemets aussi entre le Vision Pro et le MetaQuest. Quel est le meilleur entre les deux là-dessus? Ceux qui veulent bien évidemment passer dans le contenu, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Là c'est un petit peu l'introduction. Mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude et on est parti pour le commencement. Est-ce que déjà le Vision Pro qui a été annoncé en février, là tout récemment, qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'en fait il rassemble plusieurs technologies à la fois depuis qu'il existe, en tout cas depuis que la VR existe, donc depuis à peu près 2014-2015, où ça a été vraiment démocratisé publiquement. Et là aujourd'hui on a des casques qui sont à la fois portables et qui sont principalement à utiliser chez soi et pas forcément trop dehors, hein. Ça dépend de chacun encore une fois, parce que c'est d'autant plus pratique. Mais avec le Vision Pro, c'est vrai que c'est un petit peu changé la donne, parce qu'on a la réalité mixte. En gros, on peut passer d'une réalité à une autre, ou carrément avoir la réalité mixte. En gros, c'est de pouvoir avoir certains affichages donc pour accéder aux applications directement par le casque, mais tout en voyant l'extérieur de celui-ci. Donc c'est quand même plutôt sympa. C'est vrai que quand même ça nous donne un certain style, hein. Faut être honnête, que ce soit pour le MetaQuest ou alors vous l'avez compris, le Vision Pro. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Et puis en plus de ça, c'est pas forcément d'un niveau confort assez exceptionnel non plus, hein. C'est quand même plutôt lourd, mais en attendant, on a quand même de sacrés composants technologiques là, sur celle-ci, hein, sur ces deux casques juste sublimes. Par contre, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes gammes de prix non plus, donc c'est pas du tout le même marché, encore une fois. Mais c'est vrai qu'ils ont fait une sacrée prouesse technologique, je parle surtout en termes du Vision 3 et enfin du Vision Pro, pardon, et du MetaQuest. Encore une fois, le Vision Pro n'est pas du tout, c'est pas vraiment la même façon qu'il faut prendre par rapport au MetaQuest, parce qu'ils ont des deux utilisations différentes. Encore une fois, c'est comme si j'étais en train de comparer. Alors, bon, aujourd'hui, on compare souvent les consoles, donc je vais pas forcément, c'est pas le meilleur exemple, mais si par exemple, là, le MetaQuest est vendu à 3500 $, ce qui est quand même très cher, voire 4000 $, donc sur le système américain, ce que je trouve ok, et c'est pas forcément un très bon prix, mais ça peut être justifié aussi. Mais bon, quand on voit aussi, voilà, enfin, justifié ou pas, hein, c'est en fonction de votre avis là-dessus. Et aussi quand on voit donc le Vision Pro qui est forcément plus cher qu'un smartphone, qui aussi vaut jusqu'à presque 2000 € le smartphone, donc vous avez compris là-dessus. On va dire que Apple, c'est vraiment fait pour un certain type de personnes qui aiment en tout cas la plateforme et qui veut dépenser l'argent sur la plateforme et ainsi de suite. Mais c'est pareil, c'est une technologie qui n'y est pas non plus sur le MetaQuest. Le MetaQuest, encore une fois, n'a pas une réalité mixte. Il est beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros, un petit peu plus lourd que le MetaQuest 2, il faut le rappeler. Il n'a pas totalement les mêmes technologies, même si ce n'est que même pas du tout le même système d'exploitation, encore une fois. C'est comme si vous êtes... Ah voilà, j'ai plutôt la bonne comparaison. C'est comme si vous étiez en train de, justement, de comparer Android et iOS. C'est totalement deux systèmes d'exploitation différents. Certes, il y a il y a des similitudes, mais c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, c'est pas du tout la même utilisation non plus. C'est pas du tout le même mode de consommation. Encore une fois, donc le MetaQuest a ses propres modes de consommation, donc avec ses applications, avec aussi la possibilité de travailler, de pouvoir être connecté directement à un ordinateur, que ce soit par le biais du Wi-Fi ou alors carrément câblé avec un long câble USB-C. Je pense que ça peut être pareil aussi avec le Vision Pro. Ça n'a pas été encore testé. Je n'ai pas forcément vu de recherche là-dessus. Si on peut le connecter à un ordinateur ou quoi que ce soit. C'est possible de le connecter à un ordinateur, peut-être en Wi-Fi. Pour avoir, entre guillemets, oui, avec votre Mac, par exemple, pour avoir un écran supplémentaire ou alors carrément avoir votre écran principal sur votre Vision Pro pour pouvoir faire, par exemple, du montage vidéo, etc. Bon, là-dessus, ça reste correct. Bon, encore une fois, est-ce que la définition reste bien? Est-ce que c'est bien pour travailler? Est-ce que ça va pas nous faire mal aux yeux? Est-ce qu'on va pas avoir un problème, voilà, de nausée? Ça, c'est encore à répondre parce que beaucoup d'entre vous, je sais qu'ils font beaucoup de VR. Ou alors peut-être pas, hein, ça dépend de chacun. Mais même moi qui en fais pas mal, bon, j'y reste une heure et demie, 2 heures et puis c'est terminé. Parce qu'après, je commence à avoir un peu la tête qui tourne ou plus envie d'être vraiment sur un écran qui est quasiment collé à mes yeux. Et au bout d'un moment, voilà, c'est un petit peu... voilà, vous voyez que la consommation est quand même relativement différente. Donc voilà,
forcément, c'est deux points de comparaison différents. Il faut rappeler aussi que ils oscillent aux alentours de 600 à 650 grammes contre 515 grammes pour le MetaQuest 3. L'utilisation n'est pas forcément la même non plus sur le MetaQuest 3 parce que il faut prendre en compte que le MetaQuest 3, réellement, il a aussi une sangle supplémentaire au niveau du dessus. Au niveau, je parle d'un point de vue confort, il est légèrement... Il paraît léger, mais il est quand même plus imposant au niveau de son cas, de sa fabrication, tout simplement, que le MetaQuest 2 pour moi. Enfin, que le Vision Pro, pardon. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une utilisation plus ou moins différente. Alors, oui, est-ce que pour moi, le MetaQuest est plus orienté gaming? Oui, littéralement, il est plus orienté parce que c'est plus les ressentis que même moi j'ai eu. Ça se distingue bien pour le jeu vidéo. C'est vraiment lancé pour ça. On peut avoir un bon gros catalogue de jeux vidéo qui existe parce qu'il faut énoncer que quand même il y a pas mal de jeux qui sont sortis dessus. Mais Apple a quand même aussi annoncé un accès à 250 jeux Apple Arcade, donc NBA 2K 2024, Sonic Dream Team, etc. Et ce qu'on même aussi, il faut le rappeler, on peut jouer aussi à nos jeux, donc un écran partagé, entre guillemets, comme on peut faire par exemple avec la PlayStation 5, de directement jouer avec le MetaQuest 3, donc en partagé, donc en Wi-Fi principalement, ou alors en câblé, vous l'avez compris, mais surtout en Wi-Fi, de pouvoir soit partager votre PlayStation 5 sur votre écran, sur votre casque VR, ou alors votre écran d'ordinateur, et vous pouvez jouer au jeu de votre ordinateur s'il est un petit peu puissant, et si vous n'avez pas trop de latence, vous pouvez jouer aussi dessus. Donc c'est génial. Il y a aussi une belle amélioration, et ça le MetaQuest 2 aussi a eu cette mise à jour là, et le MetaQuest 3 aussi. Le Vision Pro aussi est un équipé de base, c'est ne plus avoir les manettes. C'est vraiment que le côté tracking des mains. Alors, est-ce que c'est le mieux sur le MetaQuest 3 ou alors le Vision Pro? Le Vision Pro est largement meilleur en termes, je trouve, de tracking de main, etc. et beaucoup plus précis que le MetaQuest 3. Encore une fois, c'est personnel. Après, ça dépend de chacun au niveau de son ressenti là-dessus. Alors, il y a aussi le Vision Pro qui, en tout cas, dans les débuts, il y a eu un petit problème, entre guillemets, d'électricité sur le côté. Alors, on ne sait pas si c'est l'électricité statique ou... Voilà, sur vraiment les côtés du casque, donc en gros sur la tempe en fait, directement. Et on ressentait une gêne un petit peu électrique, etc. Et souvent des bugs aussi au niveau du Vision Pro. Donc en espérant qu'il y a une mise à jour qui va corriger tout ça. Et aussi certains bugs qu'on a pu voir aussi sur le Vision Pro. Mais bon, voilà, c'est normal, ça peut arriver. Le produit vient tout juste de sortir, donc il y a peut-être des correctifs à faire. Et vraiment urgent parce qu'il y a eu vraiment une gêne mais considérable là-dessus. Dont par exemple... Romain Landry il en a parlé, d'autres aussi utilisateurs américains en ont parlé aussi. Donc j'espère que ça s'est vite résolu, c'est peut-être déjà le cas. Donc là-dessus, j'ai pas forcément fait des recherches plus approfondies dessus, donc ça s'est peut-être réglé. Dites-moi en commentaire là-dessus. Alors, l'Apple Vision Pro est un espace aussi sans limite. Il n'a pas besoin d'être relié à une prise pour fonctionner, entre guillemets, parce qu'en revanche, il aura besoin d'une batterie externe que vous mettez dans votre petite poche ou quelque part pour le fixer, et jusqu'à à peu près 2 heures d'autonomie. Donc ça, c'est bien. Là-dessus, pareil pour le MetaQuest qui est conçu aussi pour environ 2 heures, 2 heures et demie au niveau de son utilisation de base. Par contre, en revanche, au niveau des techniques, donc surtout sur leur écran principalement, il a 120 Hz, un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le MetaQuest 3 en LCD, mais par contre 90 Hz pardon, chez Apple et un champ de vision qui est un peu plus large de 110 degrés. Donc pour ce dernier, l'élément le marque à la pomme n'évoque pas ses caractéristiques, mais les premiers retours ressemblent donner l'avantage au Quest 3. Mais bon, encore une fois, ça dépend de chacun, comme je l'ai dit là-dessus. Encore aussi quelque chose, est-ce que l'utilisation basique pour se divertir est beaucoup moins ou beaucoup mieux, en tout cas sur le casque d'Apple? Alors pour le moment, bon, là-dessus, c'est un peu pareil parce qu'on peut agrandir l'écran, on peut l'éloigner, on peut le rapprocher. Et par contre, c'est vrai que le Vision Pro a une absence, entre guillemets, des applications basiques. Mais ça devrait se corriger dans le temps, qui est Netflix ou YouTube, alors que le MetaQuest 3 est dans la mesure des applications natives pour les deux plateformes. Donc c'est un petit peu dommage, il va falloir soit lancer par le navigateur directement entre guillemets YouTube VR, parce qu'il y a une application YouTube VR sur le MetaQuest, mais sur le Vision Pro, c'est encore pour le moment pas encore réglé, mais ça risque de se régler dans le temps. Alors, oui, le positionnement est plutôt radical. Je parle surtout d'un gros avantage de commercialiser un casque à 549 € au lieu de 3499 $ auprès de chez Apple. C'est quasiment le triple, voire même le quadruple du prix, alors qu'on peut avoir quasiment presque les mêmes choses, même si on n'a pas forcément le côté mixte chez MetaQuest 3 et qui n'est pas forcément, même si on l'a, je ne dis pas qu'on l'a pas, mais on a quand même, je trouve, du côté mieux de chez Apple que chez MetaQuest. Mais encore une fois, c'est là-dessus mon avis.
D'ailleurs, le MetaQuest 3, vous le retrouverez aussi en description de cette vidéo. J'ai pas fini de terminer la vidéo, bien évidemment. Et le Vision Pro aussi, quand il sortira sur les plateformes, bien évidemment. Une chose est sûre, c'est que est-ce qu'on doit les comparer à un téléphone? Est-ce qu'on doit les comparer pareil à... de toute façon, c'est légitime hein, de se dire est-ce que ça va remplacer un ordinateur? Est-ce que ça va remplacer, en tout cas, ces choses-là? Peut-être à terme, sur plusieurs années, oui. Si l'utilisation est plus poussée sur les casque de réalité virtuelle, qui est aussi bien plus précise et qui marche forcément mieux, oui, c'est sûr qu'on pourra peut-être avoir une utilisation bien plus simple. Et il faut aussi que ce soit plus léger et forcément, que ce soit un côté plus confort. Donc, sur le casque. C'est aussi logique. Et je pense que pour l'instant, on doit coexister avec, entre guillemets, un produit supplémentaire. S'il y en a, ils veulent se l'offrir. Oui, c'est possible. Vous pouvez passer de très bons moments sur des jeux comme Beat Saber, par exemple, avec MetaQuest, que j'ai fait pas mal d'heures dessus et c'est vraiment génial. Et j'ai fait aussi d'autres jeux qui sont gratuits, qui ont aussi un accès anticipé, entre guillemets, un free-to-play, hein, tout simplement. Un peu un Battle Royale qui est possible aussi. Pareil, du côté de chez Apple, on a des applications quand même qui sont relativement sympathiques aussi à utiliser. Voilà, ça reste à peu près les mêmes choses qu'un iPad ou un smartphone classique. Les utilisations sont à peu près les mêmes et c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, c'est deux utilisations différentes, deux consommations différentes. Donc c'est vrai que c'est à vous de faire votre choix. Moi, j'ai un côté plus sympathique sur le côté MetaQuest 3 parce que c'est plus abordable en termes de prix. C'est presque les mêmes choses, entre guillemets, sauf que c'est pas le même système d'exploitation. On retrouve forcément un casque un peu gros, hein, quand même, il faut être honnête. Il est quand même relativement imposant, même s'il est quand même plus léger. Le MetaQuest 2 est mieux fini. Pardon, le Vision Pro en termes de design est largement au-dessus. Il faut être honnête, ça fait côté futuriste. C'est beaucoup plus fini, hein, forcément. J'aime beaucoup cet aspect haut de gamme et plutôt classe, il faut être honnête. Et là-dessus, donc forcément, ça peut se comparer là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas quel est votre casque VR favori. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.